Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer une coupelle en porcelaine mêlée. Donc là, je vais vous montrer, ça c'est l'original, enfin la pièce terminée, donc qui est émaillée à l'intérieur, pas ici à l'extérieur, et émaillée ici dans le fond. Et donc on va pouvoir l'utiliser dans les deux sens. Alors je peux vous montrer ça, ça va devenir ça. Donc la porcelaine a un retrait énorme, entre 20, un peu plus de 20%. Donc c'est vraiment énorme, vraiment prévoir le coût, c'est très important. Donc pour la coupelle, obligé de passer par le centrage de la boule, hein, comme d'hab. Après, je vous propose de la travailler au départ dans 3 sens différents, avant de la taper sur le tour, pour qu'elle soit plus homogène. Et puis après, la centrer en 2 fois, ça me paraît pas mal, de pouvoir justement, pour pas la tordre. La porcelaine déteste être trop travaillée. Si elle est trop mouillée, elle va partir dans tous les sens. Ça, je vous propose vraiment de faire gaffe à ça. Une fois qu'elle est centrée, bien l'éponger. Et puis, avec le doigt, qui est un super outil, hein, je vais venir faire un creux comme un petit, comme ça. Essayez vraiment qu'il soit sec à l'intérieur, pas qu'il soit mouillé dans la rainure. Et puis, je viens mettre mon petit boudin de porcelaine dans la fente, que je vais écraser, en faisant gaffe qu'il n'y ait pas d'air entre les deux. Donc je vais vraiment essayer que ce soit le plus possible dans l'axe. Je l'écrase, voilà. Et puis assez rapidement, je vais repousser la matière un tout petit peu en oblique d'abord, et puis je commence à la remonter pour que la porcelaine noire rentre bien dedans. Même chose ici, je vais la monter 2 fois, je vais la descendre 2 fois pour être sûr que ma petite ligne noire de porcelaine soit bien partagée en tout cas qu'elle fasse un chouette dessin dans ma porcelaine blanche. Donc là en 2 fois, je repousse un petit peu la terre ici à la base pour avoir une base un peu plus étroite. Et quand je vais commencer à creuser, je fais super gaffe évidemment de ne pas aller trop loin. De laisser un fond assez épais, ça va permettre 2 choses, de pouvoir le tournasser et d'avoir un petit fond de l'autre côté, mais aussi quand on a un fond plus épais, pardon, ça va se déplacer beaucoup plus facilement. Parce que là, on va devoir le retirer. Petite astuce au passage, c'est que quand on tourne la porcelaine, il y a vraiment intérêt à la déplacer de sa girelle et la mettre sur du plâtre après, ou alors de carrément tourner directement sur du plâtre. Parce que sinon, ça a tendance à se fendre et c'est vraiment galère pour avoir un chouette résultat. Donc là, je vais écarter, vitesse toujours rapide. Une fois que ça commence à se déformer à l'extérieur, on fait gaffe. Mon fond, je prends soin de lui avant de commencer à monter la paroi. Et une fois que le fond est bon, voilà, je diminue la paroi, je fais gaffe à mon bord toujours, et je commence à monter. Donc montez pas trop haut puisque c'est une coupelle et que ça ne doit pas être non plus... Et puis je vais à mon avis commencer à l'écarter assez rapidement. Toujours prendre soin du bord. Pour prendre soin du bord, c'est comme une petite pincette comme ça, et puis on vient déposer le doigt dessus sur les 2 autres doigts. Et ça permet d'avoir un repère pour le bord. Donc là, je pousse en tirant la matière et en même temps en lui donnant la forme. Assez vite, il faut mesurer. Là, je dois être à 14,5. Et là, c'est de la précision. Il faut être... J'ai une petite ligne qui apparaît noire sur le bord. Et puis là, je serai à 14,5 pile. Et voilà la hauteur, ok. Là, je gratte pour pouvoir le retirer facilement. Pas trop, parce que sinon, j'aurai plus de pied pour tournasser. Bien éponger l'intérieur, l'extérieur. Nettoyer la girelle puisqu'on va venir le déplacer. Mettre de l'eau bien claire derrière. Avec le fil qui est où? Là-bas derrière, voilà. Mon petit fil à couper le pot. Je vais venir déplacer la pièce avec l'eau claire. Je la mets. Le fait que le fond soit épais, ça se déplace beaucoup plus facilement. Et donc là, attention,
la partie, ça va se déformer normal, et la partie qui touche en dernier la girelle va être la partie qui va toucher en premier la partie ici en plâtre. Et je la dépose tout doucement et elle se remet convenablement. Et bien voilà, bonne suite de journée et à très bientôt. C'est bon.